Bonjour, bonjour. J'arrive, hein. Je me prépare juste un petit thé pour la séance. Je vous invite à faire pareil.
J'installe tout et j'arrive. Voilà, voilà. Alors, bonjour Pascalou, bonjour France-Mexique, bonjour Alex, bonjour Anaël, bonjour Sandra, bonjour Simply Steph, bonjour DIY Couture. Est-ce que j'ai dit bonjour? Bonjour Magritte. Je suis censée bosser, mais j'ai été appelée par Twitch, oui. Alors ça m'arrive tout le temps. Mais bonjour, ça fait plaisir de voir du monde. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Bonjour, bonjour et bienvenue. Je suis vraiment contente de voir tout le monde aujourd'hui. Parce que jusque-là, j'ai fait quelques lives, mais il y avait assez peu de monde. Mais là, ça fait plaisir. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Je suis de l'île de la Réunion. Ici, il est 17h, bientôt le couvre-feu à 18h. Ah oui, d'accord. Du coup, toi, ça tombe à peu près dans des horaires assez bien pour le live. Parce que c'est vrai que pour ici, en France, c'est un peu tôt, 14h. Les gens travaillent et c'est un peu compliqué. Moi, je sais que j'aime bien travailler avec un bruit de fond. Du coup, j'ai beaucoup... ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis quand même sur Twitch et que... Pas en tant que streameuse, mais en tant que viewer. Et c'est vrai qu'en fond, quand on travaille, pour avoir un petit peu d'animation, c'est quand même très très sympa. Ça fait plaisir de te voir. Nous, couvre-feu le week-end. Ah oui, oh, couvre-feu. Ouais.
Nous, on n'y échappe pas encore, mais bon, c'est pas encore gagné. Hein. C'est exactement ça. Bon, alors aujourd'hui, ce que je propose, donc on va bien sûr coudre ma garde-robe. La semaine dernière, j'ai commencé la culotte Léonie. J'ai une deuxième culotte Léonie à faire de Atelier de Guillemette. Et donc j'ai tout découpé. Et il me reste plus qu'à la coudre. Et j'avais aussi commencé à faire la jupe carambole de la Crafting Box. Et j'aimerais qu'on continue ça aussi. Je me suis trompée. Oui, confinement, oui, j'avais compris. J'avais compris. Parce que le couvre-feu, on y est tous soumis, hein, donc j'avais compris. Ah. Bienvenue dès à coudre. Je pense que c'est ça, j'ai pas vu l'alarme. Mais bienvenue. Bienvenue. Donc ce que je propose cet après-midi, c'est de faire la couture de la culotte Léonie, parce que ça va être assez rapide, hein, une culotte, ça se fait vraiment très vite, il y a très peu de couture. Comme ça, elle sera faite. Et j'ai très envie de tester la couture des élastiques à la surjeteuse. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Enfin, j'ai testé la dernière fois lors de ma première culotte Léonie, puisque dans son livret, elle explique comment faire la couture à la surjeteuse des élastiques. Mais mon élastique était trop large, ce qui fait que ça allait pas du tout, ça rendait vraiment pas ce qu'il faut au niveau de la couture. Là, cette fois-ci, j'ai pris un élastique qui devrait avoir la bonne largeur, on va voir, on va essayer. Et j'aimerais beaucoup essayer cette couture-là. Mais donc ça veut dire quand même que la couture de l'élastique pour la lingerie, il faut que ça soit quand même un élastique qui soit assez fin. Donc on va tester ça. On en mélange les mots, oui. J'ai été une de tes testeuses avec le maillot corail. Ah oui, d'accord. Ok, ça fait longtemps alors. Hein. Maillot corail, c'était... Non, c'était pas le premier maillot de bain. C'était le deuxième. Non, c'est le premier maillot de bain. Ça fait un petit moment. Parce que j'ai eu d'autres projets depuis. Hein. Donc voilà, je propose ça. Donc on va passer, je vais te mettre, parce que là j'ai mis déjà le bazar sur mon bureau. On va passer en couture. Voilà, est-ce que tu vois bien tout? Il ne faut pas hésiter à me dire aussi si on m'entend plus, si la musique est trop forte, parce que j'ai mis une petite musique en fond. Je ne sais pas, si vraiment il y a un problème, il ne faut pas hésiter à me le dire dans le chat. Hein. Donc c'est parti, on va partir sur la culotte Léonie. Donc ça c'est l'arrière, on s'en occupera plus tard, la patte aussi. On va commencer par le devant, par assembler le devant. Donc j'ai le milieu devant ici et les deux côtés. Donc je les mets à l'endroit, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper de sens quand je devrais les mettre l'une sur l'autre. Voilà. Donc moi ce que je voulais faire c'était mettre un petit bout d'élastique ici au niveau de la découpe ici pour pouvoir avoir un petit rappel. Alors je ne sais pas dans quel sens le mettre, plutôt vers l'intérieur peut-être. Donc je vais déjà découper les deux morceaux. Donc un morceau ici comme ça. Et de l'autre côté, je vois très bien, on va pour la culotte Léonie. Ok, ton tissu est magnifique, oui, je l'adore. Là, quand je l'ai reçu, déjà quand je l'avais vu sur le site, j'ai flashé dessus et quand je l'ai reçu, j'étais trop contente. Il est vraiment très très beau. Voilà. Donc je vais aller coudre ça.
Donc ce que je vais faire là, comme c'est... je vais le prendre en sandwich en fait. Comme ceci, je rabats endroit contre endroit. Et je vais épingler tout ça. Donc les deux morceaux de tissu plus l'élastique au milieu. Ça fait un ensemble avec le soutien-gorge indigo, oui, tout à fait. C'est ce que je voulais justement. Et c'est ce qui est bien de faire quand on fait soi-même, c'est que le jersey, on n'a pas besoin de beaucoup de tissu pour faire une culotte ou un soutien-gorge. Ce qui fait qu'on peut, là, avec 50 cm, un petit bout de 50 cm, j'ai fait une culotte et 2 soutiens-gorge. Donc c'est vraiment économe en tissu la lingerie. Hein. Je n'ai jamais réussi à coudre une culotte en entier car je galère pour poser l'élastique picot à la fin. Est-ce que tu as regardé mes vidéos? Après, vraiment, la pose d'élastique, il faut s'entraîner vraiment beaucoup. Là, on va le revoir. Hein. On va revoir ça. Bon, j'espère que ça va marcher par rapport à la surjeteuse, que mon élastique est assez fin. Je vais le mesurer pour être sûr. Qu'est-ce que j'ai fait de mon mètre ruban? J'ai ma règle ici. Là. Parce que le froufrou est très très large. Donc j'ai 6-7 mm d'élastique et le reste c'est que du froufrou, c'est que de la déco. Et ça, c'est ce qui reste, ce qui dépasse, c'est vraiment ce que j'ai envie qu'on garde. Parce qu'il est vraiment, je sais pas si tu vois. L'élastique est fin et le froufrou, en fait, il fait la moitié de toute la largeur. Donc je pense que ça devrait aller. Alors par contre, il faut que je le mette à l'endroit. Je ne sais pas si je l'ai mis à l'endroit de l'autre côté. C'est de la broderie, hein, donc il y a forcément un endroit et un envers. Je pense que c'est dans ce sens-là. Du coup, je vais vérifier l'autre côté. Et je crois que je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Non, je n'ai pas vu tes vidéos là-dessus, mais je veux me pencher là-dessus car généralement tu expliques super bien. Oui, alors je vois la transcription en milieu d'écran et je ne vois pas grand-chose. Alors la transcription, ok, alors je sais pas du tout. Je vais peut-être la désactiver alors. Parce que c'est la première fois que je le teste ça, hein, la transcription. Donc après tu peux le désactiver normalement. Tu as le CCC sur le lecteur vidéo de Twitch. Hein. Tu as le CCC, tu peux le désactiver, mais après je sais pas du tout comment, parce que moi j'ai aucun paramètre là-dessus pour savoir où placer le sous-titre. Donc est-ce que tu peux le désactiver ou pas? Non, je n'ai pas vu. Alors, les vidéos, oui, j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, tu peux faire point d'exclamation YouTube si tu ne sais pas, si tu ne connais pas ma chaîne. Comme ça, tu auras le lien directement de ma chaîne dans le chat. Mais j'ai toute une série sur la lingerie où il y a tout ce qu'il faut pour coudre les élastiques de lingerie. Donc, est-ce que je l'ai retourné ou pas? Non, je suis sur tablette. Ok, ben je vais voir alors si je peux désactiver. Alors, est-ce que là... ah si, il est là.
Hop, j'ai arrêté là. Donc là, normalement, alors j'enregistre. Donc là, normalement, voilà. Là, il n'y a plus la transcription. Par contre, bon, ben, je verrai ça une autre fois, du coup. Pour les sous-titres, pour les personnes qui sont malentendantes, des fois, c'est utile. Hein. J'ai eu plusieurs commentaires comme ça sur mes vidéos YouTube, comme quoi ce serait bien de mettre des sous-titres. Là, il y avait un traducteur, enfin, c'est pas un traducteur, mais un sous-titre automatique. Mais bon, il faudra que je m'y penche un peu plus une autre fois. Ok, merci. Si, je connais ta chaîne et j'adore tes tutos très clairs, mais je n'avais vu les tutos lingerie car je n'avais pas pensé à chercher ça sur YouTube. D'accord. Toutes tes vidéos sont très bien faites et je m'en inspire toujours. Merci. J'essaye de faire au mieux. Parfait. Donc il faudra que je regarde pour les sous-titres. Donc je remets ici la petite bande d'élastique picot, la deuxième patte du devant, j'épingle et on va aller coudre ça à la surjeteuse. Parce qu'en plus, sur son patron, Guillemette, elle a une marge beaucoup plus petite que celle que j'utilise moi. En fait, c'est parce qu'elle fait toutes ses coutures d'élastique à la surjeteuse. Et donc, pour pas qu'on ait de coupe, si moi, par exemple, je fais une marge de couture de 1 cm, quand je passe à la surjeteuse, elle prend la couture que de 7 mm et demi. Donc ça veut dire qu'il faut couper le tissu qu'il y a en plus. Donc même si on a 1 cm, moi j'ai le couteau qui coupe et donc il n'y a pas de problème. Mais là, comme elle coud tout à la surjeteuse, pour éviter d'avoir de l'élastique qui est coupé par le couteau, je vais enlever le couteau et coudre comme ça. Donc on va voir. On va voir. Donc on va passer sur la surjeteuse. Je vais goûter mon thé. Enfin, c'est de la tisane. C'est encore un peu chaud. Allez, j'ai que 3 fils. Je t'emmène avec moi. Voilà, donc je vais enfiler le 4e fil. Parce que j'avais utilisé la bobine, parce que je n'ai que 4 bobines de fil en écru comme ça. À moins que je le fasse en blanc. Oh, je vais le faire en écru. Attends, je vais amener le chat aussi. Ce sera plus facile pour moi. Donc, on réenfile tout ça. La surjeteuse me fait peur. Pour la couture de la lingerie, dès à coudre? Ou pour tout en général? Bon, je vais tout enlever parce que là, j'ai peur de faire des nœuds. On va repartir de zéro, c'est plus simple, c'est plus sûr surtout. Moi, c'est vrai que j'ai peur là pour la couture de la lingerie parce que j'ai jamais fait ça. Coudre les élastiques. Pour tout, elle est dans son carton. Alors, il faut vraiment que tu la sortes du carton parce que la surjeteuse, c'est vraiment génial. Il faut juste l'apprivoiser, mais une fois que tu as réussi à l'enfiler et tout ça, pour tout ce qui est jersey, mais c'est vraiment super.
C'est beaucoup plus facile de coudre et c'est vraiment agréable. Moi, j'adore coudre du jersey. Alors qu'à la machine à coudre, c'est un peu plus compliqué quand même. Alex, oui, je suis tout à fait d'accord, la surjeteuse, c'est la vie. Ça, c'est vraiment la deuxième machine après la machine, mais c'est de suite, il faut prendre une surjeteuse. Les finitions à l'intérieur, elles sont vraiment... tout de suite, ça fait pro, quoi. Ça change vraiment. Et surtout, mais tout ce qui est jersey, faire des t-shirts, ça prend 5 minutes. Là, tu vas voir la culotte. Une fois que j'aurai réussi à enfiler tous mes fils, ça prend vraiment un rien de temps. C'est vraiment génial. Et les leggings aussi. Moi, je n'en ai pas pour cette raison. Oui, tu verras, tu ne pourras plus t'en passer. Non, mais c'est vrai, hein. Il faut vraiment la sortir et puis tester. Alors celle-là, c'est l'aiguille. L'aiguille de droite. On m'en a offert une à Noël, mais je n'en voulais pas. J'arrive à coudre un pyjama pour mon fils de 5 ans en 3 heures avec les surjeteuses. Je fais tout à la machine. Oui, mais franchement, la surjeteuse, c'est vraiment... ça fait vraiment des finitions tellement propres. C'est vraiment... Et c'est rapide, en fait. On coud très très vite avec. Mais surtout, si tu l'as, si tu l'as, c'est vraiment dommage de ne pas s'en servir. Parce que c'est vrai que c'est un investissement et tout, et quand tu dois dépenser pour l'acheter, pour l'avoir, là je comprends que ça fasse un peu peur parce que c'est un investissement quand même. Mais si tu l'as, il faut l'utiliser. Bienvenue, Chouchi. Bienvenue. N'hésite pas à venir te présenter dans le chat. Hein. On ne mord pas. Quel tissu on ne peut pas coudre à la machine? À la surjeteuse, c'est ça? Surjeteuse. À la surjeteuse, qu'est-ce qu'on ne peut pas coudre? Je sais pas. En plus, sur YouTube, il y a plein de tutos pour l'enfiler, pour l'utiliser. Oui, j'en ai fait 2, moi, des... 2? Oui, j'en ai fait 2 des tutos sur la surjeteuse. Alors, pour enfiler celle-ci, mais après... Je prépare mon premier vêtement en maille, mais j'envisage déjà l'achat d'une surjeteuse dès possible. Oui, là, ça, c'est... si tu couds un tissu extensible à la machine, tu verras que ça change la vie d'avoir une surjeteuse. Il faut le mettre sur sa liste d'anniversaire ou sa liste de Noël. C'est quel modèle que tu as? Moi, j'ai la Brother 3034D. Voilà, donc ça c'est fait. Est-ce qu'on y voit assez là ou est-ce que... Oui, j'ai mis la lumière. Je vais mettre cette lumière là aussi peut-être. La surjeteuse n'est pas que pour le jersey, donc non, pas du tout. Elle est idéale pour le jersey, mais on peut coudre du chêne et trame sans problème. Hein. Et on fait tout en une couture, surjet plus couture, enfin, c'est en un seul passage. Donc j'ai dit que j'enlevais le couteau pour pas couper l'élastique. Hop. Bruxelloise, couturière débutante, maman de 2 ados et d'un 3e qui pousse. Oh, génial! Félicitations!
C'est ado garçon ou ado fille? Ou les deux d'ailleurs. Allez, c'est parti, je me lance. Donc il n'y a pas le couteau, donc c'est pas... Je risque pas de couper l'élastique. J'ai pas d'autre bout. Là, la boîte. Alors, j'ai envie de dire que tous les tissus passent sur la surjeteuse. Après, c'est une question d'épaisseur de tissu. Oui, mais même les tissus épais, je trouve que ça passe beaucoup mieux à la surjeteuse. Après, moi, j'ai une petite machine à coudre, hein, donc je sais qu'il y a des choses que je peux pas trop passer sur ma machine à coudre, mais la surjeteuse, j'ai aucun problème. Alors, attends. Margot de Petit Patron a la même et visiblement elle est top. Oui, enfin moi à l'époque, parce qu'elle est quand même elle a quand même quelques années, et il n'y avait pas tant de modèles que ça de surjeteuses, je trouve. Maintenant je pense qu'il y en a beaucoup plus, et il y a beaucoup plus de marques, de sous-marques en fait, qui ont développé leur surjeteuse, et je pense qu'on a beaucoup plus le choix. Et c'est pas parce que c'est une sous-marque que ça marche moins bien, hein. Des fois c'est aussi bien. Les deux. Ah, super. Moi, j'ai que des filles. Mais en fait, je voulais que des filles, donc ça me va très bien. Allez, je suis partie. On fait la couture. Je sais pas si ça fait pas trop de bruit, la surjeteuse. Alors, verdict. Ah, bah c'est pas mal. Ouais, mais c'est très bien. Là, j'ai bien pris ce que je voulais au niveau de la bordure. Je sais pas si tu vois bien. Si vous voyez bien. Il faut que je prenne l'habitude de parler à plusieurs personnes sur mes vidéos. Allez, je fais l'autre côté. Puis on va retourner... Alors, pour ce passage-là, la surjeteuse, c'est très bien. Ah, c'est vrai que j'ai pas le couteau. L'habitude de découper avec le couteau de la machine. Et le deuxième côté. Bon, mais c'est pas mal ça. Allez, on va retourner sur la table. Hop. Alors, donc par contre là, bon, on verra plus tard pour que ça reste en place. Alors sur le patron, Guillemette invite à faire une surpiqûre ici au niveau de la bordure. Mais moi j'aime pas trop faire ça parce que souvent la surpiqûre on la fait à la machine à coudre, et la machine à coudre c'est jamais super joli sur du jersey. Donc moi je le laisse comme ça, et en fait quand je vais venir coudre mes élastiques ici au niveau de la taille et au niveau des cuisses, je vais bien faire attention à mettre la bordure du bon côté. Donc moi je veux que ça soit vers l'intérieur comme ça. On pourrait aussi le mettre dans l'autre sens, hein. Ça ferait aussi joli de le faire comme ça. Mais moi j'ai envie de le faire dans l'autre sens, de le faire comme ça vers l'intérieur. Et ça tiendra très bien comme ça en fait. Il n'y a pas besoin de surpiquer ici. Quel point de repère prends-tu pour coudre? Alors sur ma machine, je te montre. Hop. Alors je vais peut-être allumer. Je ne sais pas si on voit bien. Ici j'ai une ligne. Et en fait c'est la ligne de l'endroit
où ça va faire la boucle, où il faut... voilà, c'est là qu'il faut arrêter la couture. Donc à partir de là, ça fera 7 mm et demi. De là jusqu'à la deuxième aiguille, puisque j'ai les deux aiguilles. Donc je vise en fait cette ligne qui est sur la machine. Voilà, alors ensuite, on va passer au gousset. Donc c'est la partie la plus délicate dans la couture de la lingerie, parce qu'il faut le mettre dans le bon sens pour que ça marche, pour que ça se retourne proprement, et qu'on ait les coutures à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc ça, j'en ai fait plusieurs hein, sur ma chaîne YouTube, mais on va le refaire ici. Donc je prends mes deux pattes, celle qui est en tissu et celle qui est en doublure. Donc moi je sais que ça va être comme ça. Et ma doublure, elle sera dans l'autre sens, donc l'endroit ici comme ça. Donc ce que je fais, c'est que on met le tissu contre tissu, endroit contre endroit. J'épingle ici. Je retourne. Et je vais épingler celui-ci. Donc avec l'endroit du jersey ici, de la doubleur, face à l'envers du devant. Donc j'épingle tout ça ensemble. Donc on aligne tout bord à bord. Et si on a peur de se tromper, on vérifie. Donc là, je déplie, j'ai bien tissu qui est à l'extérieur. Et là, normalement, c'est le tissu à l'endroit. Voilà. Et la couture qui sera à l'intérieur. Donc là, je vais la faire. Donc je fais ça à la surjeteuse parce que c'est beaucoup plus facile. Ça passe tout seul. Donc on garde les 7 mm et demi de marge. Donc je me cale sur la ligne qu'il y a sur ma machine. Et j'y vais. Voilà. Je déplie. Et on a bien ici la couture, comme j'avais fait hein, quand j'ai déplié et que j'avais les pinces. La couture est bien à l'intérieur. Donc on va ensuite mettre le dos. Donc je prends le dos. Et donc le dos, ici, on va venir l'attacher ici. Donc on prend tissu, toujours pareil. Là c'est pratique quand on prend du tissu qui a un motif comme ça, c'est qu'on sait que l'endroit du tissu doit se retrouver contre l'endroit du tissu du dos. Donc, ici, je vais mettre le dos. Et on va suivre, donc il y a une petite courbe ici, il faut qu'on suive la courbe avec le tissu, la pâte. Donc c'est deux courbes qui sont dans le sens inverse, mais il faut un petit peu étirer le tissu pour que ça colle. Donc, je mets les deux bouts et après je mettrai le milieu.
là, le jersey, ça roule un petit peu, hein, des fois, donc il faut prendre son temps, tout dérouler, bien mettre à plat sous l'épingle. Voilà, et pendant la couture, je viendrai étirer légèrement, juste pour qu'on ait bien les deux tissus qui soient alignés bord à bord. Voilà. Et ensuite, je vais mettre le devant et le dos au milieu. Donc je retourne et je vais épingler l'autre patte, celle qui est en doublure, de l'autre côté. Ce qui fait que mon dos et mon devant, ils sont à l'intérieur là. Donc j'épingle. Pareil, en alignant bien. Donc je commence toujours par les extrémités et après je fais celui du milieu. Voilà. Donc là j'ai mes trois tissus, donc la doublure, le dos et le gousset en tissu. Et mes deux qui sont à l'intérieur. Donc on peut vérifier, toujours pareil, hein, si on a un doute, il ne faut pas hésiter à déplier avec les épingles sans coudre. Comme ça, si jamais il y a un problème, on n'a rien cousu, on peut remettre comme il faut. Donc là, voilà. Là, j'ai ma couture qui sera bien à l'intérieur, hein, puisque mes pinces sont à l'intérieur. Et donc, je vais coudre ça à la surjeteuse. Donc, je le repasse, voilà, comme ça, pour que ça soit bien plat. Donc toujours pareil, je me colle à la ligne sur la surjeteuse. Alors, je vais prendre la tablette. Et c'est parti. Alors là, comme il y a pas mal de tissus qui sont vraiment en courbe inverse, des fois ça peut faire des petits plis, mais on le sent sous les doigts, et donc il faut arranger avant de passer sous la couture pour ne pas faire des plis au niveau de la couture. Il faut bien que tout soit à plat. Là, je le sens sous mon doigt. Là, je sens que c'est tout plat, il n'y a pas de plis, donc je peux coudre. Donc je couds par petits bouts comme ça, en vérifiant à chaque fois que tout va bien. Donc là, je sens qu'il y a des petits plis, mais ça ne va pas être sur la couture. Parce que la couture, elle va s'arrêter ici, donc c'est pas grave s'il y a des plis là. Et surtout, il y a le jersey qui roulotte un petit peu, donc il faut bien le mettre à plat. Voilà. Hop, on remet tout sur l'endroit. Voilà, donc là j'ai mon gousset qui est en sandwich en fait. Ensuite, on va faire la couture des côtés. Donc là, c'est simple, côté devant sur côté dos, endroit contre endroit.
Voilà, et donc là, on va faire notre couture ici à la surjeteuse, pareil. Donc là, c'est couture toute simple, hein. Ah, j'avais pas éteint ma machine. Ah, j'ai toujours ce réflexe de couper mon fil avec le couteau de la machine, sauf que là, je l'ai enlevé pour pas couper mon élastique. Et du coup, j'ai un mauvais réflexe. Et le deuxième côté. Et voilà. Alors, je reviens sur la table. Est-ce que quand tu coupes les fils qui dépassent, tu coupes au ras? Non. Je ne coupe jamais au ras. Je laisse un petit peu dépasser comme ça. Pour pas que ça s'effiloche tout de suite en fait. Si ça s'effiloche, ça va s'effilocher juste au niveau du fil. Ça va pas s'effilocher au niveau de la couture. Voilà, voilà. Bon ben voilà. Ça c'est fait. Et donc on va coudre maintenant les élastiques. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est que je ne vais pas utiliser cet élastique-là pour tous les élastiques. J'ai envie d'utiliser celui-ci que pour la taille. Et pour les tours de cuisse, j'ai envie de mettre du biais élastique noir. Alors, sur le livret de Guillemette, elle n'utilise pas de biais élastique, elle n'aime pas trop ça, je crois. Et du coup, ça va faire une méthode en plus pour cette culotte-là. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Alors l'élastique, on le coud directement sur la culotte à la machine à coudre. Donc on va le mettre d'abord à l'envers, endroit contre endroit. C'est dans quel sens? Je pense que c'est celui-ci. Endroit contre endroit, c'est ça. Donc je mets le bout de l'élastique sur l'un des côtés, sur l'une des coutures. Si on avait une couture au milieu du dos, je le mettrais au milieu du dos. Là, je n'ai pas de couture au milieu du dos, donc je le mets sur le côté. Donc on va coudre ici et je vais faire un point zigzag en suivant le milieu. En fait, ici, pour moi, ça va être le milieu parce que j'ai un très gros froufrou. Mais il faut vraiment piquer sur la partie la plus à gauche de l'élastique. Donc pas sur le froufrou, mais sur ce qui est vraiment la partie élastique, pas d'écho. Je ne sais pas si c'est très clair. Pour qu'en fait, que quand on retourne, la couture, elle va rester comme ça en fait. On verra que le froufrou qui dépasse. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Donc moi je vais utiliser un point élastique, donc c'est un point triple zigzag. Donc c'est un zigzag qui va se faire en 3 fois, il fait comme ça 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en faisant un zigzag comme ça, mais en faisant 3 points à chaque fois. Donc ça c'est le point le plus élastique de ma machine à coudre. Alors après si tu as d'autres points, tu peux utiliser d'autres points. Le zigzag simple ça marche très très bien. Mais voilà, moi je vais utiliser celui-là. Et ensuite, donc on ne coupe pas l'élastique, on va l'étirer très légèrement tout le long de la couture. Donc je vais le mettre en tension, donc je ne vais pas tirer à fond, je vais juste tirer un petit peu pour que ça maintienne quand même au niveau de la taille, pour qu'on sente quand même qu'il y ait la culotte qui tienne bien.
Voilà, donc je vais aller directement sur la machine, je crois que je ne l'ai pas enfilé. Non, j'ai pas le fil qui est mis, mais on va le faire. Et ça, on va faire comme ça tout le tour de la taille. Parce que pour les cuisses, on fera autre chose. Allez, on va enfiler le fil. J'ai que l'aiguille à mettre de toute façon. C'est plus simple à enfiler quand même une machine à coudre qu'une surjeteuse. Ça, j'en ai plus besoin. Et ça, je vais l'enlever. Allez, on va à la machine. Là, il y a des câbles partout dans mon atelier. Alors, je voudrais que tu vois bien quand même. Est-ce que si je baisse un petit peu, c'est pas mieux? Là, je pense que c'est pas mal. Tu me donnes envie de réessayer de coudre une fata. Mais oui, il faut essayer. C'est hyper motivant en tout cas. Bonjour Vanessa, très jolie couleur pour cette culotte de printemps. Merci pour ton travail, amitié de Marie. Merci Marie. Peut-on coudre l'élastique et taille au point éclair? Alors c'est lequel le point éclair? Je sais pas si j'ai un point éclair moi. Je te montre mes points, tu me dis si tu le vois sur la machine. Je sais pas si c'est très visible. J'avoue que moi j'utilise vraiment très peu les points autres que le zigzag et le point droit, j'utilise vraiment pas beaucoup. Ah non, mais j'avais dit que j'allais essayer de coudre les élastiques à la surjeteuse. Il faut que j'essaye ça. Il a combien d'élastane ton jersey? Il a 5% je crois. C'est du 95% coton et 5% d'élastane. Ah, j'avais dit... Alors, je vais essayer de coudre l'élastique. Donc ça, c'est une première. Coudre l'élastique de la culotte à la surjeteuse. Donc, on revient sur la surjeteuse. Alors, on va essayer ça. Donc la dernière fois que j'ai essayé, mon élastique était trop large et ça rendait vraiment pas bien. Mais là, j'ai l'élastique de la bonne taille. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on voit bien là? La caméra, oui. Parce que j'ai failli faire ce que je fais d'habitude, alors que non. On va tester des nouvelles choses. Allez, donc on met bien endroit contre endroit. Ici, alors la couture, je la veux vers le dos. Alors par contre, là, comme je n'ai pas le couteau, il ne va pas me couper automatiquement les petits bouts de fil qui dépassent. J'ai peur que ça fasse un bourrage, donc je vais couper un petit peu quand même. Allez, là c'est sous la machine. Et donc je vais étirer vraiment très légèrement. Sauf que j'ai tiré, mais que l'aiguille n'est pas encore plantée dedans. Allez. Je vais y arriver. En fait, il passe pas. C'est parce que j'ai la couture qui est plus épaisse. Et du coup, j'arrive pas à faire passer et le froufrou qui rebique et la couture. Voilà. Là, c'est bon. Donc là, je me suis bien alignée avec mon pied ici. Donc je vais commencer déjà par faire quelques points à la main.
Voilà, comme ça, mon tissu, il est mordu. Oui, il faut, c'est sympa de décider de sa garde-robe. En ce moment, je fais une veste. Oui, c'est vrai, hein. Mais ce qui est bien dans la couture, c'est qu'on peut adapter surtout à sa morphologie. Moi, je trouve que ça, c'est le plus important. D'avoir des vêtements qui nous vont vraiment bien. Ah, merci Delphine Pidou pour ton follow. Bienvenue. Il fait combien de large l'élasticymétrie et l'élastique? L'élastique, alors je l'ai mesuré tout à l'heure, il fait 7 mm au niveau d'élastique. Et après, il y en a un petit peu plus, donc je crois qu'il faisait 12 mm en tout, avec le froufrou. Mais l'élastique, il est vraiment tout petit là. Bon, ben, je suis partie, j'y vais. Alors je tends très très légèrement, juste pour le mettre en tension. Il ne faut pas tirer à fond, sinon ça va trop froncer, ce sera trop serré, ça va marquer au niveau de la taille. Hein. Ce ne sera pas joli. Donc c'est parti. Là, il a du mal à passer la couture de côté. Ça y est. Merci, je suis ravie de découvrir ta chaîne Twitch. Ça fait 2 ans et demi que je couds, depuis je n'ai plus fait de shopping, sauf pour mon fils de 5 ans. Mon but étant de me créer ma propre garde-robe. Oui, ça c'est chouette, c'est bien. Alors, est-ce que c'est pas trop moche derrière? Non, je pense que ça devrait aller. Et donc il faut essayer de garder la même tension tout le long de la couture, c'est le plus difficile en fait. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner vraiment, c'est au fur et à mesure qu'on y arrive. Donc je tends très légèrement. Alors j'avais dit que le froufrou je le veux vers l'intérieur. Et là comme je n'ai pas de couteau sur ma machine, alors quand je le fais à la machine à coudre, j'ai pas besoin de découper ce qui est en trop. Ce qui dépasse. Et en plus, j'ai mon ciseau qui ne coupe pas. Je vais prendre l'autre. Ce sera mieux. Donc d'habitude, je le fais à la machine à coudre. J'ai pas besoin de faire attention aux trucs qui dépassent. Mais là, je le fais à la surjeteuse qui va faire, si tu vois, qui enroule complètement l'élastique dans son fil. Hein. Et donc, il faut que ça soit vraiment nickel. Sinon, ça va faire des épaisseurs pas très jolies. Donc, j'essaye. Hein. Je sais pas si c'est de cette manière-là que je ferai mes autres culottes. Donc là, pareil, de ce côté-là, il faudra que je le mette vers l'avant. Je vais couper un peu le fil. J'espère que ça va passer. Ça passe. Couture côté. Là, on arrive à la couture côté, donc je la mets bien vers le dos. Je découpe l'élastique qui dépasse, enfin l'élastique, le fil, là. Par contre, ce tissu-là, il roulotte un peu. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est une impression sur tissu. Mais il roulotte plus que ceux que j'ai l'habitude de coudre.
Alors ce qui est un peu dommage, c'est que ces froufrous, ils sont un peu froissés. Donc il faut vraiment que je les mette bien vers le haut pour pas qu'ils se fassent prendre dans la couture. Allez, on a presque fait le tour là. Et donc là, je vais superposer l'élastique et je vais coudre un petit peu. Ça va faire une petite surépaisseur là, mais bon, c'est sur le côté, ce sera pas très grave. Donc voilà, le début, ça fait un petit bourrage là. Je sais pas si j'aime bien faire la couture de l'élastique à la surjeteuse. Hein. Parce que ça fait quand même beaucoup de fil. Je trouve que ça fait beaucoup d'épaisseur. En fait, par rapport à juste faire un zigzag à la machine à coudre. Je pense que je préfère quand même faire l'élastique à la machine à coudre. Bon, j'aurais testé au moins. Donc là, je vais jusque là. Et là, forcément, c'est plus difficile. Voilà. Et là, je termine comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, après, je vais le retourner comme ça pour surpiquer ici, à la machine à coudre. Donc, je trouve que ça fait quand même un élastique qui est beaucoup plus gros au niveau de la couture. Peut-être que j'aurais pu aussi augmenter le pas de mon fil. Mais bon, après, il faudra que je vois porter aussi ce que ça donne au niveau du confort, si c'est bien ou pas. Donc, on va faire la surpiqûre tout de suite, comme ça, on verra vraiment ce que ça donne. Donc, je vais couper l'élastique qui dépasse, là, puisque ça y est, c'est fini. Et donc, je vais passer à la machine à coudre et surpiquer ici, directement en place, tout autour. Ça fait épais, je trouve. Oui, je trouve aussi. Je trouve que ça fait très épais. Par rapport, pour une culotte où on est censé quand même avoir des coutures assez fines pour passer sous les vêtements, pour que ça soit discret, là, ça va pas être trop discret, je pense. Donc la surpiqûre, je vais la faire en noir. Je vais faire un zigzag noir. Je pense que c'est le mieux. J'enfile. Alors. Hop, on va rapprocher un petit peu la caméra. Voilà. Et donc là, je vais surpiquer avec... Donc cette fois-ci, je surpique. Donc je vais retourner bien le tissu comme ça. Et il faudra que je pique à l'autre bout, en fait, de ce côté-là de l'élastique. Donc il faut que je le sente sous le doigt et faire en sorte que l'aiguille, lorsqu'elle est le plus à gauche possible, il faut qu'elle soit vraiment au bord de l'élastique, là. Même limite dans le tissu, que dans le tissu, ça marche aussi. Alors, je vais repartir pareil sur le côté, la couture côté ici. Comme ça, tout ce qui sera moche, ce sera ici. Alors, hop, je vais enlever ça.
Et c'est parti, j'ai 2,5, 2,5. Ça c'est bon. Allez, c'est parti. Donc là, il faut que j'aille jusque-là. Donc j'étire très légèrement, juste pour que ça soit plat. Hein. J'étire pas à fond, j'étire juste parce que là, c'est tout gondolé. Donc je fais juste en sorte que, hop, ça soit tout plat. Donc faut pas trop tirer. Et donc là, il faut vraiment sentir avec les doigts. Le fait qu'il y ait beaucoup de fils comme ça, que ça soit plus épais, ben ça fait aussi qu'on le sent mieux. Hein. Mais bon, on verra au porté ce que ça donne. Alors là, il va y avoir beaucoup d'épaisseur ici. Voilà, donc là, ça a du mal à passer. Voilà, je pousse un petit peu. Je vais tirer de l'autre côté. Allez, un autre côté qui est épais aussi. Alors, je vais planter pour pouvoir bien faire passer la dentelle dans le bon sens, là, le froufrou. Allez, on attaque le dos. Alors, on arrive au bout. Donc, je vais continuer la couture pour les superposer. Voilà. Là, je vais changer de point et je vais faire un petit aller-retour en point droit, juste pour bloquer mon fil. Voilà. Bon là, ça fait vraiment très très épais. Hein. On verra bien. Et voilà. Et donc pour les cuisses, là, pour les tours de cuisse, je voulais mettre du biais. Alors le biais, il est là. Hop, il est ici. Et c'est pareil, on va le poser directement sur le tissu. On va coudre directement. Je ne le coupe pas, hein,
Le biais, je le prends comme ça du rouleau. Et alors, on réfléchit et il faut que je le mette d'abord sur l'envers. Si je me rappelle bien, on le fait sur l'envers. Et ensuite, on le plie et on a l'autre couture, c'est ça. Donc, on le commence sur l'envers parce qu'on va avoir deux coutures de ce côté-là, on aura deux coutures. Et nous, on n'en veut qu'une seule. Alors, je vérifie. Je réfléchis. C'est sur l'envers ou sur l'endroit qu'on met? Parce que là, le sens de mon tissu... de l'élastique, parce que j'ai un côté qui est doux et un côté qui est brillant. Donc normalement, le côté brillant, c'est le côté qu'on voit, et le côté qui est doux ici. Je sais pas si ça se voit bien au niveau de la caméra, qui a vraiment deux textures différentes au niveau de mon biais. Donc ça, c'est la partie qu'on voudra avoir contre la peau, parce que c'est une partie qui est toute douce. Ah, coucou Kathleen! Je donne des cours, donc je peux pas rester, mais bisous! Bisous! Et bon cours! Très joli, jamais essayé l'élastique à la surfileuse. Oui, ben moi là j'essaye, c'est la première fois que j'ai essayé et c'est pas... je suis pas convaincue. Ça fait vraiment quelque chose de très très épais. Et surtout au niveau du côté, là où on a tout superposé, je trouve que c'est dur même. Et donc ça, j'ai peur que ça marque bien au niveau du côté de la culotte, quoi. Quand sur la peau, ça va faire... ça va pas forcément être très confortable. Parce que ça fait vraiment une couture très épaisse. Bon, on verra bien. J'essaierai. Hein. Et là, je me posais la question, il va falloir que je ressorte mes patrons mes propres patrons pour savoir dans quel sens est-ce que je mets le biais. Mais moi, je dirais qu'il faut mettre comme ça. Non, comme ça. Je vais sortir mes patrons. Je vais sortir Cerise qui est exactement... enfin, c'est pas exactement la même que... C'est pas exactement la même que Léonie, parce que je pense qu'elle a une taille plus haute, elle est plus échancrée. Que Léonie est une culotte normale, hein, midi. Donc, patron de couture... Cerise, je préfère vérifier parce que sinon après... Ce serait dommage. Alors, les instructions... Alors, l'élastique au biais. C'est un lien... Oui, ça clique. Donc c'est bien sur l'envers. En commençant la couture, en alignant. C'est ça. Donc je vais poser mon élastique sur l'envers. Mais du coup, j'ai enfilé l'élastique dans le mauvais sens au niveau du rouleau là. Mais non. Mais si. Parce qu'il faudrait qu'il soit comme ça. Je l'ai enroulé à l'envers. Bon bah tant pis. Ah ouais, mais ça va me gêner ça. Est-ce que j'ai pas d'autres biais élastiques? Si, mais j'ai pas de noir, j'ai que celui-ci.
suis embêtée. Mais sinon, je vais couper une grande longueur et puis je vais le prendre dans l'autre sens. Ça va me faire de la perte, mais c'est pas grave. Allez, on va faire comme ça. Je reprends le chat. C'est bon. Je vais voir à peu près combien je prends de fil, d'élastique par rapport à ma culotte. Donc je vais juste faire le tour grossièrement comme ça. Hop, vite fait. Et je le prends en double parce que j'ai deux côtés. Voilà. Du coup, je prends mon élastique dans le bon sens, je prends ma culotte à l'envers et je vais venir coudre ici en commençant vers le milieu du gousset. Je place tout ça sous la machine. Je me mets avec l'élastique ici vraiment au bord et avec mon aiguille, il faut que je couse ici en étant à peu près au milieu, on va dire. Il ne faut pas dépasser en fait cette ligne-là, la ligne du milieu du biais. Donc idéalement, il faudrait coudre sur le bord extérieur, mais comme après on va replier l'élastique dessus, il ne faut pas que la couture dépasse en fait. Donc il faut coudre mais au milieu du côté gauche. On voit pas bien. Alors, ouais, je pense que le fait que l'élastique soit noir, ça doit pas aider. Si je rapproche comme ça, c'est mieux. Tu achètes tes élastiques chez Mercerie Extra, je crois. Oui, celui-là, il est de Mercerie Extra, oui. Je l'avais acheté, je crois que j'avais acheté 100 mètres d'élastique. Je les achète toujours par 100 mètres parce que j'en utilise beaucoup. Donc on va laisser un petit peu de distance ici. Alors, je vais essayer de rapprocher la caméra. Je ne sais pas si ça va... La prochaine fois, je prendrai mon téléphone pour filmer comme je fais dans mes vidéos. Mais là, j'ai pas préparé la vue sur Twitch, donc je peux pas le faire. Oui, mais il faut pas trop que ça te gêne. Non, non, là, ça me gêne pas du tout. Hein. Mais ouais, c'est juste que d'habitude, j'ai le téléphone qui est bien cadré devant. Et là, j'ai pas configuré encore le téléphone pour faire du stream. Donc, il faut que je fasse ça. Ça s'est allumé. Donc c'est parti. Pareil, on étire très légèrement. Il faut pas laisser tout couler. Il faut pas étirer à fond, il faut étirer un petit peu. Alors par contre là, je suis en point droit, ça va pas du tout. Voilà, et on étire un petit peu et on fait tout le tour. Ouais, je trouve que je vais beaucoup plus vite à la machine à coudre que à la surjeteuse. Finalement. Là, on va arriver à la couture de quoi? Du froufrou devant, donc il faut faire attention à bien mettre la couture comme il faut là, dans le bon sens. Donc j'aligne toujours l'élastique avec le tissu, j'étire très légèrement. Et j'avance.
que je vais faire, c'est que je vais coudre par-dessus. Puisque là, on est au milieu. Non, je vais laisser dépasser. Donc, je vais coudre encore un petit peu là. Parce que j'arrive au bord. Voilà. Donc là, je vais faire un petit aller-retour. Je coupe. Je vais mesurer combien il me reste pour faire une petite couture de mon biais pour le fermer en rond. Donc, il faut faire à peu près comme ça. Donc, je coupe ça. Là, je vais vraiment faire une couture. Donc, j'ai repoussé ici pour pas coudre sur la culotte, parce que je veux juste fermer mon biais élastique en rond. Donc, je vais faire une couture droite, au point droit. Ici, je me mets à 8 mm. Voilà. Et comme ça, après, j'aplatis tout ça. Ah, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Il faut le faire endroit contre endroit. Je l'ai fait envers contre envers. Découpe vite. Il est où? Ah, c'est ça de faire vite les choses. Donc, il faut le faire endroit contre endroit, la couture du biais. C'est un peu trop facile. Donc là, il faut que je vois de la lumière. Voilà. À bientôt Choubidou et Alex. Jeudi, oui, je streamerai jeudi matin par contre. Pour moi, c'est le matin. Et ce sera pas de la couture perso, ce sera pour travailler. Hein. Comme la semaine dernière. Alors, je vois pas les fils. Là, ça, c'est l'inconvénient des fils noirs, de tout ce qui est noir quand on doit découdre. C'est infernal. Il me faut de la lumière. Là. Voilà. Donc, j'ai enlevé les petits fils avant de faire un bourrage de machine avec les petits fils qui dépassent. Voilà. Donc, on reprend. Donc, l'élastique, je veux le fermer en rond. Donc, on le met endroit contre endroit, comme ça. Donc, ça fait un petit twist au niveau du biais. Et on va venir coudre ici. Donc, que l'élastique. C'est pour ça que là, j'éloigne bien la culotte. Et je couds à 8 mm. Ça fait pas 8 mm, ça. Ça a glissé. Donc, hop. Voilà. Je fais plusieurs allers-retours pour que ça soit bien solide. Voilà. Et donc là, alors je vais défaire la couture. Moi, je la mets que d'un côté. Alors normalement, je rallume. Normalement, j'ouvre la couture en deux, mais comme j'ai fait une couture au milieu là parce que je me suis loupée, ça a glissé. Je vais le rabattre que d'un côté.
Je vais rabattre la couture d'un côté, mais sinon normalement il faut l'ouvrir. Donc comme ça, on a le biais qui est bien fini. Je vais finir de l'attacher à la culotte. Donc là, j'avais fini mon zigzag ici, donc je reprends un petit peu avant. L'autre zigzag, il reprend à partir de là. Donc en fait, je vais faire cette couture ici jusque là. Je vais dépasser un petit peu hein, pour toujours chevaucher les coutures. Qu'est-ce que vous faites jeudi matin? Jeudi matin, je vais continuer le soutien-gorge indigo. J'avais commencé à faire les coutures, j'ai fait l'assemblage. Et pour la version en dentelle, donc là, il me reste les élastiques à faire, les bretelles et la fermeture. Donc ce sera pour filmer les vidéos qui iront avec le patron. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Et donc, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, oui, où est mon bout d'élastique? Il est par terre. Donc pareil, je laisse dépasser l'élastique derrière. J'aligne bien et je vais coudre du côté gauche. Jeudi, il sera midi. Bon, ben parfait, ce sera pour le repas. Comme je suis en vacances, ce sera parfait. Oui, ce sera parfait. Après, bon, le planning, il va évoluer. Hein. C'est vraiment parce que c'est le tout début. Je ne sais pas encore trop quand faire les lives. Alors là, c'est le côté. Donc toujours pareil, il faut faire attention à bien mettre les coutures dans le bon sens pour pas qu'on se retrouve avec une couture comme ça, par exemple. Hein. Parce que ça fait mal. Hein. Ça fait mal à la peau. Donc on plie bien dans le bon sens. Voilà, il y a beaucoup de fils. Donc là, j'arrive au bout. Donc je vais arrêter là. On va faire comme tout à l'heure. On va mesurer la distance qui nous manque ici. On va découper à peu près ici.
Ne pas oublier de mettre endroit contre endroit. Voilà. Et faire l'assemblage du biais. Donc l'assemblage du biais, je le fais au point droit. Je pense qu'il faudrait que tu vois quand est-ce que tu peux avoir du monde, mais il faut aussi que tu fasses en fonction de ton emploi du temps à toi. Oui, c'est pour ça que là, pour le moment, comme je suis toute seule là, à la maison, donc ça va. Parce qu'après, là, à 4 heures, il faut que j'aille chercher ma fille. Quelle heure il est? 3h30 d'ailleurs, ça va être l'heure. Puisque moi, je pars à moins le quart pour aller chercher ma fille à l'école. Et après, c'est goûter, devoir et compagnie. Donc c'est pour ça qu'il faut que je trouve un moyen de m'organiser pour que ça cale avec tout le monde, en fait. Donc là, comme c'est le début, pour moi, je fais simple. Je fais quand je suis toute seule. Puis après, on verra petit à petit. C'est vrai qu'il y a des heures auxquelles on est plus disponible. Oui, c'est sûr. Ça, je sais bien. Mais ça va évoluer, hein, c'est sûr. Ça va évoluer. Il faut que je vois un petit peu comment faire. Comment m'organiser avec la famille, quoi, surtout. C'est surtout ça, en fait, le problème. Donc là, voilà. Là, je ne me suis pas loupée. Du coup, je vais bien pouvoir ouvrir la couture à plat, ici. Donc, je mets un côté de le biais. Je ne sais pas si on voit bien. On ouvre la couture du biais et on la met contre le tissu. Comme ça fait une couture qui est propre ici. Et donc, je reprends le biais là. Et à chaque fois, j'oublie de remettre le zigzag. Allez, jusque là. Voilà. Donc là, on a cousu un bord du biais, mais il faut encore le finir. Donc je vais retourner sur la table. Mais toi aussi, tu as une vie. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. C'est surtout que là, les filles, bon, elles ne seront pas là tout le temps, donc il faut profiter aussi un petit peu de ces enfants tant qu'ils sont là. Hein. Parce qu'après, après ils partent. J'en ai déjà une qui est pas loin de partir, qui va avoir 18 ans là, le 25. Donc le bac cette année, et l'année prochaine, on ne sait pas où elle sera. Alors, on va peut-être mettre un peu plus comme ça. Donc ça, j'en ai plus besoin de celui-là. Je rangerai après. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper la marge de tissu qui dépasse de l'élastique. Et qui dépasse même de la couture que je viens de faire. Donc là, il faut y aller doucement. Il ne faut pas se presser. Parce que on risque de couper l'élastique. Et là, c'est pas drôle. Oui, ils grandissent vite, oui. Tellement. Alors là, attention, il y a l'élastique, la couture de l'élastique. Là, c'est pareil, il y a plus d'épaisseur, donc je suis obligée de forcer plus, mais il faut faire attention à ne pas aller trop loin. Donc je découpe tout ça pour qu'il y ait moins d'épaisseur après dans le biais. C'est quand même plus confortable. Voilà, pareil de l'autre côté.
Alors, il y a des fils partout. Hop. Là, c'en est un aussi. Voilà, comme ça c'est plus propre. Et après, j'aurai plus qu'à replier en deux et à faire ma petite surpiqûre ici, sur le dessus. Mon grand a 18 ans, il est sur Toulon depuis septembre 2020, à 13 000 km. Et oui. Et oui. Et oui, ils grandissent, il faut qu'ils vivent leur vie eux aussi. Hein. Donc c'est pour ça que faut en profiter tant qu'ils sont là. Allez, on y est presque. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à fermer ça, surpiquer ici au niveau du biais, de ce côté-là et de ce côté-là, et c'est fini. Alors je vais encore découper des fils. Allez, les dernières coutures et on a fini. Mais du coup, on n'aura fait que la culotte aujourd'hui. Mais voilà. On va la finir. Pareil, je le fais directement à la machine à coudre. Hein. Je mets pas des épingles, je fais tout directement sur la machine. Hop. On baisse un petit peu. J'appréhende le moment où le mien partira. Oui, c'est dur, hein. Alors par contre, là, j'ai le pied du tabouret qui me gêne. Voilà, comme ça. Alors, je suis toujours sur le zigzag. J'ai encore des petits fils. Quand on croit qu'on a tout coupé, il en reste toujours. Donc sur l'endroit, on va replier le biais comme ça. Et on le maintient et on va faire, et je vais coudre comme ça, et je vais maintenir et je vais coudre tout le long. Et là, je vise en fait, avec le bord de mon biais, je vise le trait de l'aiguille ici, le trait du milieu. Et pareil, il faut pas étirer à fond, il ne faut pas le coudre comme ça, il ne faut pas qu'il y ait des petits plis. Il faut juste que tout soit plat.
Maman sur le tard, j'ai encore un peu de temps. Le grand a 10 ans et la choupette a 3 ans et demi. Oui, mais le temps passe. Le temps passe très très vite. Profites-en bien. Merci pour ton follow Frenchy Frog. Bienvenue. Allez, donc là on a fini ce côté. Voilà, ça fait une finition très très propre, le biais là. J'aime beaucoup moi le biais élastique autour des cuisses sur les culottes. Et donc on fait pareil de l'autre côté. Donc on replie. Hop là, je t'ai bougé. Hop. La mienne a 21 ans dans 2 semaines et s'est installée avec son chéri il y a 3 semaines. Voilà, voilà. Oh là là. Moi j'ai pas hâte que ça arrive. Oh, déjà rien que le fait de passer le bac là et de devoir partir on ne sait où l'année prochaine, déjà c'est quelque chose, mais alors de là à ce qu'elle est quelqu'un, je suis pas encore prête. Ah, ça va être l'heure. Donc je vais finir la couture de ça, de la culotte là, parce que là il va falloir que j'aille chercher ma petite dernière. Je compatis. Je n'ai pas d'enfant, mais je vous comprends tellement. J'essaye au mieux, comme nous toutes. Et oui. Ah oui, c'est sûr. Alors, là, j'ai eu un petit froufrou qui a été cousu dans le mauvais sens, là. Tant pis. J'ai pas bien fait attention. Et voilà. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer le résultat quand même. Sur la table, c'est mieux. Voilà la petite culotte. Voilà, mais c'est terminé du coup. On a fini, on a réussi à faire la culotte là pendant cette séance là. Donc je l'essaierai pour voir au niveau de l'élastique là, pour voir si c'est vraiment gênant d'avoir autant de fils. Merci.
Et du coup, on va se quitter là. Voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir été là avec moi cet après-midi. Hein. Ça fait trop plaisir de ne pas coudre toute seule, d'avoir de la compagnie comme ça. Donc c'était chouette, j'espère que ça vous a plu aussi. Et du coup, ben, je vous donne rendez-vous alors jeudi prochain, donc ce sera le matin pour du travail, cette fois pas de la couture perso, mais pour continuer le patron Indigo, donc le patron du soutien-gorge. Et lundi prochain, on continuera la couture perso avec la jupe qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Et à très bientôt. Au revoir.